toujours, avec ce monde digital, n'avancez pas en enviant les gens. Avancez en vous disant quelle place je veux occuper dans ce monde digital. Que je sois homme ou femme, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux être. Et souvent, c'est là où on se perd. Parce qu'on rentre dans ce monde et on se met à observer. On se met à observer, à apprécier. Quand il y a un débat, on suit ce débat. On ne cherche même plus à faire entendre sa voix. Et on se perd. On perd ses valeurs parce qu'on préfère applaudir celui qui est applaudi par tous. Mais c'est là où on vous dit, c'est là où on vous dit, soyez fiers d'être les fils et filles de vos parents. Soyez fiers d'être de Yeumbeul. Soyez fiers d'être du Sénégal. Soyez fiers d'être de l'Afrique quand vous êtes dans ce monde. Ça crée à beaucoup de jeunes des complexes. Rentrent et regardent tout ce qu'ils n'ont pas. Et on vit dans un monde qui a tendance à nous faire voir ce qu'on n'a pas. Et on oublie ce qu'on a. Et on a tellement en réalité. Et aujourd'hui, quand on parle de Yeumbeul, on ne doit pas juste parler des hommes politiques. On doit parler de ces brillants professeurs qui prennent des initiatives, qui écrivent des livres. On doit parler de vos proviseurs. Mais on doit aussi parler des entrepreneurs, des commerçants, des femmes d'affaires, des Badjenougor. On doit parler de toutes ces personnes qui s'activent et qu'on doit voir plus souvent dans ce monde digital sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. Et il y a énormément de métiers qu'on risque de perdre. Parce qu'aujourd'hui, le numérique a tellement avancé qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui dont on n'a plus besoin. Je vous donne un exemple. Grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, un rapport médical de 300 pages peut être parcouru en moins d'1 minute. Est-ce qu'un être humain peut faire ça? Non. Alors, quand on voit ça, il ne faut pas y voir une menace simplement. Il faut se dire qu'il y a une chose que l'intelligence artificielle n'a pas encore réussi, c'est de conduire ces procédés-là. C'est-à-dire il faut toujours que l'être humain réfléchisse, crée et mette cette intelligence artificielle à disposition des gens. Et on dit toujours que l'Afrique ne fait pas partie de cela. Des gens sont venus jusque dans notre pays nous dire l'Afrique n'a pas compté dans l'histoire. On est venu jusqu'ici nous dire que les Africains n'ont pas compté dans cette histoire. Alors que, à la fin de la révolution industrielle, quand en Europe, les gens étaient plongés dans une crise, ils sont venus ici en Afrique. L'Afrique a sauvé le monde. L'Afrique, ce n'est pas juste le berceau de l'humanité. L'Afrique aujourd'hui, c'est ce continent sur lequel le monde entier se repose. Et tout le monde voit aujourd'hui qu'on pense qu'il faut tout prendre ici. On se fait la concurrence, on crée des sommets partout parce qu'on veut montrer que l'Afrique nous appartient plus qu'aux autres. Et ça, c'est dommage, parce que l'Afrique doit d'abord appartenir aux Africains. Et c'est pour ça qu'on vous dit, chers élèves, ce n'est pas tout que d'être sur les réseaux sociaux et de se plaindre matin, midi, soir, ce n'est pas normal. Comme je le disais il y a quelques jours, crier matin, midi, soir sa colère ne va pas régler sa colère. Aujourd'hui, quand vous marchez dans vos quartiers, que vous avez mal parce que vous voyez de l'insalubrité, vous voyez parfois qu'on ne s'occupe pas assez bien de certains endroits, vous avez mal parce que vous voyez vos parents tellement se donner, avoir parfois du mal à joindre les deux bouts. La réponse, ce n'est pas de se retourner contre d'autres compatriotes qui ont réussi en disant « nous, on n'a pas ça, mais ce n'est pas grave ». Ce n'est pas ça la réponse. La réponse, c'est de vous dire que vous n'êtes pas des citoyens spectateurs, mais des citoyens acteurs de développement. Et que Ken Epelewulen, c'est comme on dit. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre et ne pas attendre. Mes chers élèves, aujourd'hui, au moment où vous êtes là, en Chine, au Japon, en Suède, en Afrique du Sud, il y a des jeunes qui sont aussi là-bas, qui ont votre âge.
On leur a tellement inculqué le sens de la réussite que dans certains pays comme le Japon, quand un jeune échoue à l'examen, il est sous surveillance parce qu'on a peur qu'il se suicide. Alors vous aussi, n'acceptez pas l'échec. Soyez indulgents envers vous quand vous échouez, parce que vous êtes des êtres humains, vous êtes obligés de faire des erreurs parfois, de vous relever, d'apprendre. Mais n'acceptez pas que cet échec soit permanent dans vos vies. Dites-vous que vous avez des parents qui se battent matin, midi, soir pour vous. Et votre première fierté aujourd'hui, ce n'est pas de dire la voiture que j'ai, le téléphone que j'ai. La première fierté, c'est de dire je suis le fils ou la fille de mes parents. Vos parents, vous ne pourrez jamais les payer assez. Et je ne vous dis pas ça parce que je veux juste vous dire de belles phrases. Je vous le dis parce que moi qui suis là aujourd'hui, quand je suis allée à l'Université américaine de Paris, je le raconte parfois à des jeunes. Je leur dis, je suis arrivée dans une université où j'étais la seule Sénégalaise pendant cette année-là. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Mais cette année-là, quand je venais d'arriver, j'ai regardé partout parce que je voulais tellement trouver une Sénégalaise sur qui je pouvais m'appuyer. Mais à ce moment-là, j'étais la seule Sénégalaise sur le campus. Les gens ne connaissaient pas mon pays. Et les gens me disaient, « Where are you from ?» Et je leur disais, « From Senegal ». Et finalement, au lieu de m'appeler Amifal, il m'appelait Amy from Senegal. Et from Senegal est devenu mon nom de famille. Et j'étais avec des jeunes qui avaient des valeurs très différentes des miennes. Des jeunes que j'adorais, qui étaient mes amis. Mais moi, je découvrais ce milieu beaucoup plus libertin tout d'un coup. Et c'est vrai que ça peut être tentant quand on est loin des parents et tout, de dire tiens, on va essayer ce monde-là. Mais je me disais, Ami, tu es la fille aînée de ton père. Quand il t'a envoyé ici, il y a des parents à lui qui lui disaient n'envoie pas ta fille, tu n'as pas envoyé ta fille à l'étranger, ta fille elle est bonne à être mariée, c'est la fille aînée. Mais mon père y a cru, il nous a envoyés. Et tous les jours, quand je lui parlais au téléphone, il me disait il faut revenir, il faut revenir. Et j'ai compris que malgré le fait que quand j'ai terminé mes études, Publicis m'a fait une offre, Landor m'a fait une offre, les deux plus grandes structures de communication en France, que je reconnais en tout cas comme les deux plus grandes, qui me font une offre. J'aurais pu dire je vais rester. Mais j'ai décidé de revenir au Sénégal. Et quand je commençais à Intelligence, je n'avais pas de gros moyens. J'avais juste un ordinateur. Et j'ai écrit ce premier magazine jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je l'ai amené à l'imprimerie. Et je me suis souvenue de ce jour où j'étais en cours et le professeur qui montre un pneu qui brûle au Sénégal et qui le met sur une des plus grandes chaînes, lui qui était journaliste là-bas. Et je lui dis, mais monsieur, pourquoi est-ce qu'on montre ce pneu qui brûle alors qu'il y a juste des grèves, les gens vont penser que mon pays est en feu et flamme. Il me dit, c'est une image qui est vraie ou c'est pas vrai? Je lui dis, c'est vrai. Et j'ai compris ce jour-là que se plaindre ne servait à rien. Que je pouvais me plaindre toute la journée de ces images qui dénigraient mon pays, mais je n'allais rien changer du tout. J'ai compris que pour changer, il fallait être acteur. Et c'est ça qui m'a poussé à créer Intelligence Magazine. Et je me suis dit, Intelligence Magazine, quand je l'ai créé, j'étais la plus jeune à créer un magazine comme ça. J'étais aussi la première femme à créer un mensuel d'information générale politique au Sénégal. Mais j'avais des devancières. J'avais une madame Annette Meyderneville qui était la première femme à créer un magazine pour femmes. Elle a réussi. Et il y avait des femmes journalistes comme madame Jacqueline Bokoum et d'autres qui avaient été des directeurs de publication dans des journaux. Il y avait toutes ces femmes qui avaient fait. Et je me suis dit, être jeune pionnière n'est pas une excuse pour échouer. Il faut faire. Et en faisant cela, on a créé un magazine qui avait pour seul objectif
de mettre en lumière et en valeur les fils et filles d'Afrique. Et c'est pour cela, quand j'ai eu l'occasion d'aller interviewer le Dalai Lama et devenir la première africaine à le faire, je me suis dit, il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut montrer à ces gens qui pensent qu'en Afrique, il n'y a que des pneus qui brûlent, qu'on a aussi des personnes qui sont capables de relever des défis. Et c'est pour ça, malgré la peur de la hauteur, je suis allée à 5000 mètres d'altitude pour l'interviewer. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire, ne soyez pas juste là pour vous plaindre. Quand les gens vous appelleront par votre pays, vous dire Amy from Senegal, dites-leur d'accord, I'm Amy from Senegal. Et 15 ans après, quand mon université m'a rappelé pour me dire nous voulons vous remettre le plus prestigieux diplôme qu'on donne à un ancien de notre université parce qu'on vous voit faire des choses, je leur ai dit oui, Amy from Senegal is coming. Et j'étais accompagnée de ma mère, on l'a fait. Et je veux juste terminer sur cette note pour vous dire, on est dans un monde où on n'est pas minoritaire, les Africains. On est aujourd'hui plus d'1 milliard, plus même. On est dans un monde où on n'est pas pauvre. Parce que si on était pauvre, les gens ne viendraient pas vers nous pour s'enrichir. Si on était pauvre, nos sols ne seraient pas aussi riches de ressources. On est pauvre parce qu'on est divisé. On est pauvre parce qu'on nous a divisés. On est pauvre parce qu'on veut se diviser. On sera riche le jour où on comprendra que toutes les personnes qui sont assises ici ont quelque chose à apporter. Et que toutes les personnes qui sont assises ici iront parler à toutes les personnes qui sont autour d'elles pour leur dire levons-nous et œuvrons ensemble pour que les opportunités de ce monde digital qui crée un monde en mutation, un monde qui se transforme, que personne ne nous devance là-dessus parce que nous avons l'âge d'apprendre, nous avons l'âge de nous réaliser, nous avons l'âge de réussir. Nous ne sommes pas à l'âge de nous plaindre, nous sommes à l'âge de nous construire. Et la meilleure chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est prendre vos professeurs et en faire des alliés. Allez voir vos professeurs. Quand vous avez des difficultés, allez voir vos professeurs. Mais ne quittez pas cette salle aujourd'hui sans vous dire qu'est-ce que je suis appelée à jouer comme rôle pour que les opportunités de ce monde numérique ne m'échappent pas, pour que je puisse me construire, pour que je ne passe pas tout mon temps sur les réseaux sociaux et que dans 10 ans, que je sois là où Ami Sarfal, Amadouli et autres étaient aujourd'hui debout pour parler, que je sois là aussi pour tendre la main aux plus jeunes et ensemble faire développer, émerger notre pays. Je vous remercie.